oubliez que vous devez toujours garder les épaules abaissées et ne pas les remonter comme ça en faisant ces mouvements. Quand on finit par faire ça, j'ai énormément de tension qui s'accumule sur mes épaules. Maintenant, qu'est-ce que Will fait? Will fait probablement la chose la plus optimale dans ce cas, parce qu'il le fait. C'est essentiellement un mouvement de poussée. Tu dois pousser comme ça, et là, il fait une poussée à peu près comme ça, sauf qu'il ouvre un peu plus. Écarté, incliné avec haltère, 4 séries. Prêt? 20, 15, 14. Voilà. Écarté, incliné avec haltère, 4 séries. Maintenant, d'accord. Alors, ce qui rend cette partie de la vidéo un peu confuse, c'est qu'on a deux types d'écartés différents. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe ici. Et j'ai déjà coaché dans le passé. J'aime bien, vous savez, les écartés avec haltère ne sont pas si fréquents que ça. Parce qu'il y a un moment dans le mouvement où il ne se passe vraiment rien. Donc, en gros, si on est ici dans le mouvement, si on pense à la gravité, il ne se passe pas grand-chose. Jusqu'à ce que j'ouvre, et là on a, vous savez, si vous y pensez, rappelez-vous, la gravité va me pousser vers le bas, pas vers le haut, pas sur le côté, ça va aller dans ce sens, d'accord? Donc, si je prends quelque chose, si je fais juste comme ça et que je le laisse tomber, c'est aller vers le bas, pas sur le côté, ni remonter. Si ça avait remonté, je ne sais pas où je serais. Mais c'est ainsi que ça marche. Donc, quand on fait ça, il ne se passe rien pour l'instant. À ce moment-là, ça ne se produit qu'ici parce que si tu réfléchis, la gravité a plus d'effet. Tu sais, il y a plus de force qui pousse vers le bas ici, puis ça remonte ensuite. C'est pour ça que je ne pense pas vraiment que les démos volantes soient si optimales, mais ils le font d'une certaine manière. Ou, ce qui déroute dans cette vidéo, c'est que vous voyez deux sortes de mouches. Laquelle est meilleure? Laquelle fonctionne vraiment? Les deux fonctionnent très bien. Le seul problème, c'est que si vous êtes débutant, vous vous dites « Quoi ?» Voici un exemple, une démo. Merci à tous. Voilà ce que fait Kai Greene. Kai Greene est en haut, puis il ouvre les bras ici, comme bien au-dessus, presque en grand hic. Ensuite, il remonte et serre, donc il s'ouvre très large ici, puis se resserre. Et puis, Will fait essentiellement un développé écarté. Donc, il descend ici et fait un développé écarté. Ces deux méthodes fonctionnent et voici pourquoi elles fonctionnent. Donc, ce que Kai Greene fait, c'est qu'il est ici comme ça et il s'ouvre grand et haut. Cela exerce une forte pression sur mon pectoral et mes deltoïdes antérieurs. Et puis là, quand il ramène complètement, il contracte sa poitrine jusqu'ici. Là, je contracte et j'active, mais il ne se passe pas grand-chose ici. Mais moi, je contracte et quand il ouvre, il contracte à partir d'ici et il écarte vraiment largement. Je vais mettre de la tension sur ma poitrine. Ça marche un peu, mais si tu débutes, tu feras ça. N'oublie pas d'abaisser tes épaules pour ne pas te contracter ici en haut, puis tu fais ce genre de choses. Quand on fait ça, une grande tension pèse sur mes épaules. Maintenant, qu'est-ce que Will fait? Will agit sûrement au mieux ici, c'est pour ça qu'il le fait. C'est un mouvement de poussée. Tu dois pousser ainsi, puis il pousse essentiellement. Comme ça. Il ouvre juste un peu plus, c'est tout. Ça a plus de sens pour faire un vrai écarté, parce que tu peux ajouter plus de poids et tu fais vraiment une vraie poussée. Si tu y réfléchis, si tu fais juste un écarté classique, cette méthode fonctionne peu, surtout comparé aux deux autres qu'ils utilisent vraiment. Si tu veux procéder ainsi, fais comme Will. Ici, garde-toi ouvert. Ouvre bien les coudes dessous, puis pousse et contracte en montant. Ne ramène pas complètement. Arrête-toi là où il reste de la tension. Sur ta poitrine. Donc à partir d'ici, poitrine bien sortie, pousse complètement vers le bas, les haltères viennent sous ta poitrine, puis tu pousses vers le haut en contractant. Ouvre bien et contracte. Contracter, cela améliore les résultats avec les écartés haltères. Et quand tu le fais à la façon de Will, tu ne vas pas laisser les coudes s'empiler. Tu ne vas pas les laisser s'empiler comme ça. Ouvre un peu pour mettre une tension lombaire sur tes pectoraux. À ce stade, tu sens que ça s'ouvre, mais tu peux avancer un peu plus avec les coudes fléchis, puis pousser. Pour mieux développer le haut des pectoraux, j'ai compris qu'il fallait cibler spécifiquement cette zone et la travailler plus tôt. Les exercices traditionnels faits initialement pour entrer dans le processus, des personnes plus spécialisées. Ouais. Donc c'est un très bon point et ça a du sens quand tu parles en termes de programmation. Tu veux mettre les mouvements prioritaires au début de tes séries. Donc si tu manques, disons par exemple, lors du jour du dos, de largeur de dos, je ferais, tu sais, tous tes tirages verticaux en premier pour ne pas trop les épuiser et qu'ils puissent recevoir l'attention dont tu as besoin. Voilà. J'apprécie ce qu'il dit, mais en tant que débutant, je trouve cela différent.
Je me dis, hey mec, je veux d'abord travailler mes muscles prioritaires en début de séance, mais tu as déjà fait 3 exercices. C'est un peu déroutant, non, mais ça a du sens. Mais tu sais, on a fait des écartés inclinés, là on fait du développé incliné à la barre, peut-être qu'il vaudrait mieux faire le développé à la barre avant les écartés. Je ne sais pas, peut-être que toi non, mais à ce stade, moi je suis déjà sacrément épuisé rien qu'en regardant tout cet entraînement. Bref, passons en revue un peu de technique maintenant pour le développer. Et remarque que tu pousses un peu plus haut que d'habitude, non? C'est intentionnel? Absolument. Tu essaies d'activer la partie supérieure? Donc c'est comme ce que fait Kai Greene. Il fait vraiment du bon travail. Je regardais Kai Greene tout le temps pour la technique, tout ça. C'est juste à quel point c'est cérébral, ou comme je dirais, juste dans l'instant qu'il a, quand il s'entraîne maintenant, il fait ça, et genre Will fait une remarque qu'il est trop, tu sais qu'il est plus haut que la normale quand tu le regardes de côté, comme de son point de vue, il pourrait l'avoir haut. Mais encore une fois, ses coudes, ses poings, ses poignets et ses coudes sont alignés. Donc, quand il est ici et qu'il pousse vers le bas et qu'on voit des gens dire « Hey mec, pourquoi ils ont cette prise-là » C'est bien de pousser à partir de là, mais encore une fois, on veut pousser à partir de l'os, pas à partir de cette partie du poignet. Donc, tu fais un truc un peu bizarre ici, tu vois, non? Vérifie qu'on soit solide ici et ressens un peu plus. Niveau activation immédiate, c'est pareil, non? Encore une fois? On ne veut pas dramatiser, mais on reste cohérent avec eux. Quand ils pressent, ils peuvent le faire assez haut. Il appuie peut-être haut, mais ses coudes restent en dessous et il appuie précisément au bon endroit. En ce qui concerne l'activation de la poitrine, tu veux que ça descende tout droit? Donc, si je laisse tomber ça maintenant, ça va tomber directement sur ma poitrine, juste en haut de ma poitrine. Je veux m'assurer que mon poignet, mon poing et mes coudes restent sous la charge en permanence. Cela va activer davantage cette zone de ma poitrine. Avec les coudes, ainsi, je sollicite surtout les triceps et ça n'apporte pas grand-chose. D'activation. Je pourrais en avoir beaucoup plus si mes coudes étaient alignés. Encore une fois, cela demande une dépression des épaules. Je ne le fais donc pas là-haut. Je suis en bas. Regardez le début de cette vidéo. Tout le volume des tractions et dips va user mon élastique. Rester ainsi tout ce temps m'épuise. Notre objectif est de stabiliser et d'isoler pendant toute la série. Mais encore une fois, si on préfatigue trop, on va épuiser nos lats et au final, ça va finir par remonter comme ça ici. Et encore une fois, ton corps va faire ce qu'il sait faire de mieux. Il faut juste s'adapter à ce à quoi il doit s'adapter et travailler en fonction de la situation. Ton corps ne distingue pas entre faire un développé couché ou arracher une étiquette de ta poitrine. Quand c'est difficile, ton corps ne l'est pas. Aligne les articulations. On a une étiquette sur la poitrine, ça va être bon comme pousse-la vers le haut. On ne veut pas trop préfatiguer nos muscles stabilisateurs parce que si on le fait, on ne pourra pas se maintenir en position pour bien l'isoler pendant tout l'entraînement. Si tu veux être devant la caméra, on essaie de soulever du poids. C'est le principal. Il reste toujours ces précieux moments à emporter ainsi que de bons enseignements des meilleurs pros comme celui-ci. Et même Will apprend encore lui-même. C'est pour ça que j'aime Will. C'est pour ça que je ressens une connexion avec Will. Parce que la première fois que j'ai vraiment eu une interaction avec Will, il a suivi un de mes conseils lors du coaching et l'a appliqué dans sa vidéo. Il comprend. Il s'entraîne avec Kai Greene, fameux finaliste de Mister Olympia, très musclé comme tout le monde le sait. Ce n'est pas important. L'essentiel est qu'il ne cherche pas à les suivre. Beaucoup d'entre vous sont à la salle avec leur partenaire d'entraînement. L'ego va et vient. Vous vous demandez « Combien puis-je soulever ?» On essaye de rivaliser avec son pote plus fort ou moins fort, mais le but est de s'égaler dans l'effort. Le poids importe peu. L'essentiel est de s'efforcer et de favoriser la prise de muscle. Mais votre effort devrait être la chose la plus importante quand vous allez à la salle, l'effort et la technique. C'est bien de regarder, on va enlever du poids pour qu'on puisse faire ça correctement. Tirez le meilleur de cette expérience avec Kai Greene. 9. Dix. Allons-y, 12. D'accord, allons-y. Pourquoi ces sentiments mitigés sur cette vidéo? Vous dites Johnny S-H-R-E-V-E. Que veux-tu dire? C'est Kai Greene, top Olympia. Comment peux-tu le critiquer? Numéro 1. Nous avons exactement le même nombre de titres Olympia. 0. Je ne suis jamais allé à l'Olympia non plus, mais ce n'est pas important. J'essaie juste de vous aider à comprendre, d'accord? D'autres disent « Hey mec, c'est beaucoup de volume inutile. Kai Greene, blablabla. » Kai Greene va s'entraîner comme il doit s'entraîner pour pouvoir garder cette masse musculaire telle qu'elle est, c'est ça.
Le physique de Key Green en ce moment est évidemment le résultat d'une accumulation de suppléments, d'alimentation et d'entraînement. Et la façon dont il s'entraîne, mange et prend ses suppléments le fait ressembler à ça. Donc son corps peut faire tout ce volume. Et toi, tu peux? Probablement pas, parce que Will est un gars ordinaire, ou peut-être même pas un gars ordinaire, et il a du mal à faire ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez faire ça? Prenez du recul, suivez les conseils de Key Green et avancez. Mais ne copie pas le vice-champion de Mister Olympia. Allez, mec! C'est ton gars Kate, aussi connu sous le nom de Mister qui fait le job. Et voici notre lieu de culte, c'est ça! Je sais reconnaître le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, j'en ai un. Key Green l'a clairement aussi. Hé! Mais tout le monde y va. En tant que philosophe, tu dois l'être, car agir ainsi exprime déjà un système de croyances. Écoute, j'aime bien. Voici. Voilà le truc avec Key Green, tu vois. Je suis beaucoup de ce qu'il aime. Je comprends ce qu'il dit. Je comprends totalement le fait d'être, tu sais, très philosophique, très en phase, de comprendre que ceci n'est que cela. Pour moi, ce n'est pas juste soulever des poids ou soigner son apparence. C'est aussi une expérience spirituelle et cérébrale. Je comprends totalement, vraiment, mais parfois, mec, Key Green va vraiment très loin, mais je comprends tout à fait et ça devrait être pareil pour vous, les gars. Parce que, encore une fois, la plus grande joie pour moi en tant qu'entraîneur, c'est de pouvoir donner aux gens la capacité de vraiment se transformer eux-mêmes. En pensant à quelque chose, en l'appliquant et en voyant que l'action donne des résultats. Donc pour moi, c'est exactement ça la musculation. Soulever des poids, c'est bien plus que simplement soulever des poids. C'est savoir se comprendre, connaître ses limites et les dépasser par l'application, le mouvement et les résultats. Genre, je ne sais pas ce que je sais, je ne sais pas qui est ce gars, mais ça se forme à partir de là. Ton gars, le clown de Will. Bref, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous testez ces techniques, dites-le moi en commentaire. Je sais que vous avez aimé la vidéo, donc si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Vous savez, je vais venir avec de l'italique. C'est transparent, vulnérable. La vérité pour le coaching de Johnny Shreve. Si vous voulez en savoir plus sur le coaching, prenez une consultation de 50 ou 30 minutes, les gars. À la fin de cette consultation, je déduis le montant de n'importe quel forfait que vous choisissez. Aussi, regardez la description ci-dessous pour les codes de réduction. Les codes promo améliorent votre vie. Utilisez Johnny Dix pour 10% de réduction sur bluestarnutraceuticals.com. Bref, les gars, assurez-vous de m'ajouter sur Instagram et TikTok. Envoyez-moi vos photos de progression, vos photos d'entraînement et vos extraits vidéo. J'ai déjà posté pour vous parce que vous savez comment ça se passe. Le fer forge le fer, progressez sans cesse. Surpassez-vous et cherchez la paix à la salle. Mais il tient son poids. Mais il tient son poids. Mais il tient son poids.